Je passe la parole à Monsieur Hamidou Samaké du groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, c'est avec gravité et humanité que je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à Amara Djoumassi, ouvrier du bâtiment, père de famille, homme digne, mort au travail. Derrière chaque nom que nous gravons sur une plaque, il y a une vie, une trajectoire, un combat silencieux. Celui d'Amara Djoumassi commence dans un petit village du Mali, Tambakara, et le mène jusqu'au chantier parisien. Il était bijoutier de formation, mais en France, comme tant d'autres, il s'est plié aux lois du travail précaire, de l'intérim, du labeur rude et invisible. En 2017, il signe un CDI dans le BTP, un symbole d'espoir et de stabilité. Ce rêve fut brisé le 16 juin 2023 sur le chantier du bassin d'Austerlitz, fauché par un camion en marche arrière. Il laisse derrière lui une famille nombreuse, 12 enfants, dont un né après sa disparition. Il laisse une épouse, une mère, des frères, des collègues. Il laisse surtout cette question douloureuse. Combien d'hommes et de femmes doivent encore mourir pour que la sécurité au travail ne soit plus une option, mais un droit? La ville de Paris, en donnant son nom à une allée du square Marie Curie, choisit de rendre visible ce que notre société rend souvent invisible: la souffrance des familles, la dignité de celles et ceux qui construisent nos villes, souvent au péril de leur existence. Cette allée bordée d'arbres menant vers la gare d'Austerlitz deviendra un lieu de passage, de repos, peut-être de recueillement. En la nommant allée Amara Djoumassi, nous posons un acte de mémoire, mais aussi de justice symbolique. C'est un hommage, certes, mais aussi un engagement. Ne jamais banaliser la mort au travail, ne jamais oublier ceux qui tombent en silence. Je soutiens cette délibération avec émotion et respect, et je pense en cet instant à tous les Amara Djoumassi qui œuvrent ici chaque jour dans l'ombre, souvent très loin de leur terre. Je vous remercie.